Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison et on commence pour ce 33e épisode avec l'actualité liée à la pédocriminalité. Le slogan ici à la rédaction, c'est « Pédocriminalité, tous coupables, mais certains plus coupables que d'autres ». Depuis quelques mois, voire quelques années, de nombreux pédocriminels ont fait la une de la presse écrite et des journaux télévisés partout ailleurs dans le monde. Jeffrey Epstein, le prince Andrew d'Angleterre, les prêtres de l'Église catholique et l'un des chanteurs les plus célèbres, Robert Sylvester Kelly, plus connu sous le nom de R. Kelly, artiste de R&B adulé d'une génération. Il a été reconnu coupable de trafic sexuel de mineurs, de pédopornographie et autres crimes sexuels seulement cette année. Pourtant, il semblerait que ces faits sont connus et débutés depuis plus de 20 ans. En attente de sa sentence, il encourt la prison à vie. Toujours dans le domaine musical, pas plus tard que la semaine dernière, c'est Koffi Olomide, 65 ans, artiste franco-congolais à la renommée internationale, qui s'est pour la première fois expliqué en public sur les charges d'agression sexuelle et de séquestration de 4 de ses anciennes danseuses lors de tournées en France. En première instance, le juge de Versailles l'a condamné à 8 ans ferme de prison. En attendant qu'il fasse appel, l'idole de toute une génération se retrouve comme son homologue américain, empêtré dans une fin de carrière ombragée. En pédocriminalité, l'une des grandes accusées, c'est l'Église catholique. En effet, depuis plus de 30 ans, l'institution religieuse est au centre de scandales pédocriminels en France, en Allemagne, en Australie, aux États-Unis, en Irlande, et la liste continue. Sur le continent africain, je vous laisse deviner les chiffres. Inutile d'insister. Durant ce même mois d'octobre, paraissait en France un rapport sur les exactions de plus de 3000 religieux sur plus de 300 000 victimes. L'idée n'est pas ici de créer une hiérarchie des crimes ou des victimes. Ce que l'éditorialiste cherche à comprendre, c'est la différence de traitement par rapport aux mêmes faits d'actualité. Durant les années 50, les exactions de l'Église catholique sont connues et rendues publiques. Où sont les dénonciations publiques? À qui demande-t-on de rendre des comptes? Qu'advient-il des pédocriminels qui continuent de sévir au sein de l'institution? Pourquoi les œuvres de l'Église restent non censurées, pendant que certains prêtres pédophiles continuent encore d'exercer dans le silence assourdissant? Ils seront mutés, oubliés dans une église, une paroisse, souvent mutés en Afrique ou dans les pays, dit-on, en voie de développement. Si l'œuvre musicale de R. Kelly est toujours disponible sur la plupart des plateformes d'écoute, Google réfléchit déjà à les supprimer pour violation des lignes de conduite des créateurs hébergés sur sa plateforme. Il est compliqué de comparer un homme à une institution telle que l'Église catholique, n'est-ce pas, vieille de plus de 1000 ans, dont l'influence dans le monde est incommensurable. Si les pédocrimes de l'Église restent presque impunis, ils ont tout de même fait l'objet de films oscarisés, de reportages célèbres, de documentaires multiples sur les mêmes chaînes de télévision qui dénoncent le fléau. Des commissions étatiques établies sur presque tous les continents sont publiées et pourtant, aucune mesure concrète n'est prise par les gouvernements, ni même par le Vatican. Les victimes de R. Kelly, des jeunes femmes noires, quant à elles, n'ont qu'à attendre. Les exactions du chanteur étaient connues de lui, de ses proches, de son équipe et même d'une partie du public. Il aura fallu des années de bataille de la part des familles des victimes pour obtenir réparation. Question de l'éditorialiste, simple racisme, peur de l'Église, ces questions resteront probablement sans réponse, mais les vraies victimes sont des enfants que l'on n'a pas su ou voulu protéger. R. Kelly, Koffi Olomide, Michael Jackson, Bill Cosby et j'en oublie sont punis, et ce n'est que justice pour ces dizaines de filles et femmes violées et abusées sexuellement. Et les 300 000 autres victimes, en grande majorité des enfants abusés sexuellement rien qu'en France par des prêtres. Et d'abord.